Avec nous en ligne, l'honorable sénatrice Julie Mirville-Deschênes, à qui nous disons bon après-midi, honorable sénatrice. Bonjour. Comment ça va, honorable sénatrice? Est-ce que c'est une belle journée pour vous aujourd'hui? Absolument. Écoutez, le parlementarisme n'est pas toujours, facile parce que cela prend beaucoup de temps à ce que nos initiatives puissent réussir. Et là, écoutez, je ne peux qu'être extrêmement contente parce qu'un projet de loi sur lequel je travaille depuis 2 ans, que je porte depuis 2 ans, a maintenant passé la deuxième lecture à l'unanimité à la Chambre des communes. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est un projet de loi, pas n'importe lequel, mais pour combattre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement de nos entreprises. Alors tout ça, ce sont de très bonnes nouvelles. Ça veut dire que une simple sénatrice peut contribuer au bien commun en étant au Parlement et avec l'aide de beaucoup d'autres députés et sénateurs, disons que le projet de loi que j'ai marrainé au Sénat est en train de vraiment progresser. Et ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez réussi, comme vous l'avez dit, avec l'unanimité de la Chambre des communes pour parler d'un projet de loi non partisan. Exactement. C'est ça qui est sans doute le plus remarquable. C'est que les 4 partis politiques à la Chambre des communes ont voté unanimement pour ce projet de loi en deuxième lecture. Et ça, c'est un phénomène assez rare. C'est d'être capable, avec un enjeu précis, d'aller au-delà des différences partisanes et des conflits dans le Parlement et de réussir à obtenir l'unanimité. Alors, la façon dont ça s'est fait, c'est qu'il faut comprendre que l'idée de l'esclavage moderne, le fait d'exploiter, de violer les droits de la personne, de travailleurs à travers le monde pour obtenir des marchandises moins chères, eh bien, cette idée est décriée tant par la droite que par la gauche. On ne peut pas vivre avec notre conscience quand on sent que pour obtenir un t-shirt à $2, eh bien, à l'autre bout du monde, où que ce soit, il y a des travailleurs dont le passeport est confisqué, qui ont une servitude de dette parce qu'ils viennent d'un autre pays et qu'ils travaillent dans une manufacture pendant un X nombre d'années, des conditions de travail déplorables, aucune protection. C'est le travail forcé tel qu'on le connaît. Et il y a à peu près 25 millions citoyens à travers le monde qui souffrent et qui sont l'objet de travail forcé. Donc c'est un phénomène vraiment important. Et quelquefois, Madame la sénatrice, honorable sénatrice, on dit, bon, chez nous, ça se passe pas de cette manière-là. Et puis, ce qui se passe ailleurs, c'est très loin de chez nous. Par contre, quelquefois, quelquefois, je dirais presque toujours, on participe indirectement parce que lorsqu'on paye le t-shirt à seulement $2 et que la vraie valeur devrait être de $10, il y a certainement un gain de notre part et on devrait avoir ce gain-là sur la conscience également. Alors, donc, voilà. Alors, ça se passe à 2 niveaux. Vous avez raison de dire que nous, on est des consommateurs dans un pays riche. Et donc, il faut se poser des questions quand les marchandises qu'on achète sont trop peu chères, parce qu'on connaît très bien les conditions de travail ici, et on sait très bien qu'un t-shirt à $2, il faut qu'il y ait vraiment une exploitation éhontée de la main-d'œuvre pour arriver à ça. Mais je vous dirais autre chose. C'est que le problème du travail forcé n'est pas un problème seulement international. Ailleurs, ça se passe ici, à moins grande échelle, bien sûr, que dans les pays plus pauvres, mais ça se passe. Aujourd'hui même, j'étais dans un atelier où on a entendu Tamas Mikko, un Hongrois qui a été leurré
par des passeurs qui lui ont donné un billet d'avion pour venir au Canada. Et là, il s'est retrouvé littéralement prisonnier d'une communauté qui l'a dépouillé de ses papiers et l'a obligé à travailler dans la construction sans le payer 7 jours par semaine. Ils vivaient dans un sous-sol, ils étaient surveillés. Et ça se passait dans la région de Toronto. Donc, vous comprenez que on n'est pas non plus blanc comme neige. On a, à cause évidemment, c'est souvent les migrants qui sont dans des situations plus vulnérables, ou qui n'ont pas de papier, ou qui se font confisquer des papiers, ou qui ont des permis de travail temporaires. Et le risque existe dans l'agriculture notamment, dans les services de ménage. Et donc, il faut aussi être conscient que ces abus, des violations des droits de la personne se passent plus près de nous qu'on ne pourrait le croire. Donc, il faut être attentif. Ce projet de loi, ce qu'il fait, il ne réglera pas ce problème absolument énorme, parce que vous savez que c'est lié à la pauvreté, que c'est lié à d'autres questions, l'insécurité. Mais ce que ça fait, c'est que ça oblige au moins les entreprises qui sont basées au Canada à examiner leur chaîne d'approvisionnement, vérifier s'il y a du travail forcé ou du travail des enfants et faire rapport publiquement une fois par année sur leur site, dans un registre public que tout le monde peut consulter, de leurs efforts pour diminuer ce travail forcé ou ce travail des enfants. Donc, c'est un projet de loi qu'on appelle de transparence, parce qu'il oblige les entreprises à un certain travail, et de ce travail-là, évidemment, les groupes de défense des droits de la personne, les consommateurs, peuvent aller s'informer pour savoir quelles sont les compagnies qui font bien leur devoir et quelles sont les compagnies qui sont négligentes et qui ne font pas d'efforts pour offrir des produits éthiques. Et ce projet de loi qui est pour nous au Canada révolutionnaire, et évidemment le Canada n'est pas le seul pays industrialisé à avoir des entreprises qui fonctionnent de cette manière-là avec les deux yeux fermés, n'est-ce pas, et beaucoup d'argent dans les poches. Est-ce que il y a d'autres modèles dans ce monde de loi ou de projets de loi en fonction pour forcer ces entreprises multinationales à ouvrir les yeux sur le travail, enfin, dans ce modèle d'esclavage moderne? Oui, alors, donc le Canada n'est certainement pas à l'avant-garde. Il y a des pays qui ont été beaucoup plus rapides que nous depuis 2015 notamment pour avoir des projets de loi de transparence contre l'esclavage moderne. Que ce soit la Grande-Bretagne, que ce soit l'Australie, des pays européens aussi. Et je vous donnerai l'exemple de la France, par exemple, qui a un projet de loi plus sévère que celui que je propose, mais qui s'adresse à moins d'entreprises, uniquement les très grandes entreprises de plus de 5000 employés qui ont des devoirs à ce chapitre et qui ont des sanctions. Mais nous, on s'adresse à toutes les compagnies qui ont un chiffre d'affaires de plus de 40 millions ou 250 employés. Donc, on s'adresse à des entreprises de taille moyenne ou grande. On couvre davantage. Alors, je ne qualifierais pas mon projet de loi de révolutionnaire, mais je dirais que c'est un pas dans la bonne direction. Parce que, au-delà du travail que les entreprises doivent faire, il doit y avoir, les pays riches doivent en faire plus par rapport à la lutte contre la pauvreté dans les pays plus défavorisés, parce que c'est parce qu'ils sont pauvres que certaines personnes, c'est parce qu'elles sont pauvres que des personnes n'ont d'autre choix que de traverser les frontières et aller travailler dans des conditions épouvantables pour nourrir leur famille. Donc, il y a un lien entre tout ça. Et on ne peut pas juste, comme vous dites, se fermer les yeux, non seulement en achetant n'importe quel produit, mais en ne participant pas à la lutte contre la pauvreté, contre la violence. Donc, tout ça est lié. Mais je dirais qu'il faut, comme parlementaire, être patient et se rendre compte que des petits pas, comme ce projet de loi, peuvent contribuer au bien commun. Alors là, quand même, tout n'est pas réglé. Là, on s'en va en comité parlementaire à la Chambre des communes. On va voir si le gouvernement
comme il l'a dit, appuie vraiment le projet de loi, apporte les amendements qu'il veut y apporter, et il va falloir être vigilant pour qu'on arrive au bout de la course. Mais je vous dirais qu'on a fait un grand chemin depuis le premier projet de loi qui a été présenté il y a 4 ans maintenant là-dessus à la Chambre des communes et qui n'avait pas progressé. Donc, on est rendu à peu près à la 4e ou à la 5e mouture du même projet de loi. Et cette fois, ça a des bonnes chances d'aboutir. Madame la sénatrice, pour terminer, je sais que vous êtes pressée, mais je voudrais que vous terminiez justement avec une réflexion dans ce sens-là. On sait qu'il y a des centaines d'années, c'est les pays européens principalement qui ont commencé le commerce triangulaire, inventé à toute fin pratique l'esclavage, à toute fin pratique pas, je ne vais pas de manière absolue à le dire, mais on fait l'esclavage, on propageait l'esclavage surtout en Amérique, qu'on soit rendu aujourd'hui à être vigilant dans ce sens-là, à prendre des mesures pour éviter qu'il y ait une nouvelle forme, que cette nouvelle forme se propage d'esclavage à travers le monde. Et ça, c'est le côté le meilleur de l'homme, parce que l'homme est capable du meilleur et du pire. On peut dire que avec de tels projets de loi, on est en train d'assister au côté le meilleur de l'humain, pas vrai? Oui, je dirais que c'est un juste retour des choses, mais qu'il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire. Et en effet, le fait de qualifier d'esclavage moderne le travail forcé, le travail des enfants, le trafic, la traite de la personne, le trafic sexuel, je trouve que c'est une bonne idée parce qu'on se rappelle que il n'y a pas si longtemps, il y avait des esclaves et on a l'impression que tout ça est du passé. Mais quand on voit les conditions de travail dans des usines, dans des manufactures, dans des mines où des enfants le font au péril de leur vie pour avoir des métaux précieux qu'on utilise, qu'on met dans nos cellulaires. Écoutez, il faut se rendre compte que notre richesse, que notre bien-être se fait aux dépens de beaucoup d'autres. Et quel que soit le nom, travail forcé, esclavage moderne, il faut travailler fort pour essayer d'avoir un monde plus juste. Et je sais que ça va paraître idéaliste, mais c'est un peu ce qu'on essaye de faire comme parlementaire. Honorable sénatrice Julie Mirville-Deschênes, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi de ce sujet extrêmement important et encore une fois, félicitations pour le travail qui a été mené et surtout pour l'avoir réussi. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci, au revoir.